Salut les gens. Alors aujourd'hui, on va expliquer pourquoi nous qu'on est là, on a des troupes qui vont là-bas, qui vont emmerder Ours. Mais en fait, il faut expliquer un peu d'histoire rapidement, ou pourquoi Ours, oui les Russes, ils ont deux territoires qui sont cachés miniatures, détachés. Donc il était une fois l'histoire. Tadam! Oui, c'est le cours d'histoire. Donc c'était des empires, à part nous qu'on était un royaume, et qu'on s'est monté en contre-empire. Nous avions autour de nous le royaume d'Angleterre, le royaume de Russie, le royaume d'Autriche-Hongrie, ah putain, je sais pas le dire. Bon, on était toujours en guerre, mais en fait, Louis XIV s'est aperçu qu'il y avait un ennemi qui était bien pire que lui, il fallait faire une contre-alliance, mais il n'a pas pu le faire comme il fallait. C'était l'Empire allemand qui commençait à pousser et qui nous faisait rachier par la suite. Et en son sein, la Prusse. Et donc du coup, avec l'histoire de la Première Guerre mondiale, qu'on va travailler pour le roi de Prusse, où il était roi de Prusse et d'Allemagne. Donc quand on était à les tranchées, après avoir mangé les boîtes de conserve, on chiait dedans et leur balançait sur la gueule à ces connards de chleux. Et ils appréciaient pas. Guerre psychologique. Donc vous voyez toujours le royaume de Prusse, la Lituanie, bon, l'Union soviétique, la Roumanie. Et oh, il y a un truc qui n'existe pas là. Tu sais, tes copains néo-nazes avec le chiffon pipi bleu, ouais. Ouais, c'est comme la Yougoslavie, tu vois. Voilà, c'est un truc fait avec des gens qui s'aiment pas, des minorités à la con. Bon, bref. Donc, on continue. Oh, il y a des drapeaux, c'est bien. T'as vu? On est là. On est là. Donc, ours, toujours. Il est là, ours. Et le petit territoire qu'il y a là. Et le petit territoire qu'il y a là que tu ne vois pas, qui est tout petit. Et tu vas comprendre, bon, déjà, la Roumanie. Salut les Roumains. Ah, le territoire mafieux que les anglo-saxons ont créé. Putain, ça. Je dessinais le drapeau de la Macédoine. Mais non, c'était avec des flammes, pas des trucs merdiques. Ah là là, pute d'Européens de merde. Donc du coup, nous allons parler. Bah, tu reconnais la Roumanie quand même. Tes copains néo-nazes au chiffon pipi bleu. Et donc les Moldaves se disent non, on n'est plus roumains. C'est normal, c'était des Russes historiquement, avec plein de minorités. Donc s'ils ont fait sécession, ils se disent Moldaves, ou Russes, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, il y a la Transnistrie. Et ça, c'est là, c'est tout petit. C'est surtout les femmes qui ont pris les armes et qui ont dit non, 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 on va pas envie de se faire violer, assassiner. Cassez-vous les autres. Et du coup, c'est un territoire russe, et si les autres, gros malins, ils veulent y aller, c'est qu'il y a un dépôt de munitions. Ils croient que c'est Leclerc, Géant Auchan, ou je sais pas quoi, et qu'ils peuvent aller faire leurs courses. Non, c'est pas gratuit, camarade. Et puis si t'es si fort, non, t'es censé avoir tes propres entreprises. Pourquoi t'as pas de munitions? Je comprends pas. Pourquoi tu vas aller les voler? Bon, il faut dire aussi, quand ils ont fait le coup de main là, dans le Donbass, là, le parti droite du cul de la reine là-bas, et la fameuse bataille des frontières, ils ont attaqué, ils avaient pas de munitions, ces connards. La seule entreprise, c'était le Donbass qui l'avait. Mais quelle bande de cons. Mais enfin bref. Donc si on a des troupes qui se positionnent en Roumanie pour attaquer les Russes, hein, c'est pour aller leur voler les munitions. Vous inquiétez pas, c'est piégé. Donc tout ça, ça va péter. Et tout le monde va en prendre plein la gueule. Super. On continue. Donc là, on a vu le bas. C'était la Roumanie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine. Dire que ces connards, ils voulaient nous transformer des Albanais, des Bulgares, des Serbes et des Kosovars en Macédoniens. Je dis, oh là, on se calme les gars. D'ailleurs, ils étaient pas contents. Même les Grecs. Bon, on revient au premier, au deuxième. Deuxième territoire. Ça dépend comment tu comptes. Au bas, bas, haut. Au bas, haut. Et donc, celui qui est coincé avec la Lituanie. Sous la Lituanie, t'es à gauche. Et donc,
Le fameux Kaliningrad. Bon, tu reconnais la Lituanie, la Pologne, telle qu'on connaît aujourd'hui. Le fameux passage qui casse les couilles quand ils ont roulé des mécaniques. Sauf que il faut savoir que les Américains, ils ont fait un truc. Le libéralisme à l'américaine est dérussifié. Ils ont cassé les industries. Et oui, c'était les soviétiques, donc russes, qui ont amené la technologie. Donc si tu n'as plus d'entreprise, tu n'as plus de russes. Ouais, mais tu vis comment? De la prostitution, connard? Ou connasse? Bref, donc les Lituaniens, Lettoniens, Estoniens, donc ils l'ont un peu rabaissé. Hein, faut arrêter. Hein. Voilà, c'est nous qu'on a les entreprises, le boulot, l'argent. Alors, t'es mignon. Et donc l'histoire de Kaliningrad, en fait... non, c'est pas ça. C'est ce truc-là qu'on voit là. Oui, de l'Empire allemand. De la Prusse. Oui, parce que bon, historiquement, il y avait Bavière, la Saxe, Rhénanie, les Hanovres, des villes libres, des territoires gérés par l'Église. D'un coup, il y avait des catholiques, d'autres protestants. Ben, le gros bordel. Et tout ça, ça a été un micmac, toutes ces guerres révolutionnaires avec l'empereur pour en fait les unifier et mieux nous casser les couilles et nous séparer des Russes. Avec les pète-couilles ici, bien sûr. Ça vous rappelle rien? Les années 30, les putains de Polacs, la Pologne avec Danzig qui a foutu la merde, qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, et ces trous de balles de la Prusse orientale. Bon, ben voilà. Oui, c'est ça. C'est Kaliningrad, en fait. Donc, en fait, c'est historique. L'oblast s'appelait Königsberg. C'était la capitale de la Prusse orientale. Donc en 1945, comme ils ont perdu et que c'était le berceau des casse-couilles et que ça faisait quelques siècles qu'ils s'étaient installés grâce aux chevaliers teutoniques et que c'était une épine dans la patte de l'ours, et ben ils en ont eu plein le cul, ils les ont virés. Alors je dis pas que c'est bien de déporter les gens, mais à la base c'était un territoire russe. Voilà. Et donc ils l'ont récupéré. Et donc aujourd'hui, nous avons des troupes de beaucoup de pays qui se positionnent en Lituanie, en Pologne, pour faire le coup de main. Alors j'aimerais bien savoir si les soldats français qui y vont sont bien français et pas d'origine allemande, polono-allemand, italien-allemand, bâtard-allemand, suisseau-allemand, comme la juge qui m'a volé la gosse. Les gars, vous allez faire un coup de main pour un truc qui va finir à l'arme nucléaire et tout le monde va crever? Sachant qu'ils ont prévu le largage de poudre jaune chimique de la Normandie jusqu'à Kiev. C'est par là. Tu vois l'Ukraine, le cul de la reine, c'est la Kiev, c'est par là. Tu vois. Donc tu vois, même si t'es par là, tu vas crever. Est-ce que tu te rends compte de l'histoire de ton coup de main? Tu vas nous casser les couilles comme au Moyen-Âge. Est-ce que t'as pas autre chose à foutre de ta vie? Je sais pas, être heureux, faire des trucs sympas, découvrir l'amour, l'humour, faire des choses bien de tes propres mains. Parce que là, pour la petite histoire, on est revenu à là. On est revenu à l'histoire de Danzig. Hein, et on fait le coup de main pour la Prusse orientale. Voilà. Donc moi, j'étais persuadé qu'ils allaient piquer le... Merde, il est où? Le dépôt de munitions en Transnistrie. Bon, peut-être qu'ils vont le faire aussi. Mais ces bandes de tarés vont faire le coup de main et le match retour à Kaliningrad, à Königsberg. Bon, les enfants, moi j'aimerais bien savoir si vous avez de l'allemand d'origine. Et je pense qu'il va falloir faire des prises de sang et des scanners IRM. Parce que je pense que vous devez avoir des trous dans le cerveau. Et peut-être un manque de phosphore.
va falloir faire quelque chose, un traitement homéopathique, réétudier l'histoire, et surtout arrêter les conneries. Hein. C'est pas comme si on était au Moyen-Âge, mais enfin le retour au Moyen-Âge avec Jacouille, à coup d'armes nucléaires, et de épandage chimique, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Voilà, voilou, donc voilà pourquoi on est emmerdé aujourd'hui, pourquoi on paye des types, des millions, des milliards, pour qu'ils fassent le coup de main pour le roi de Prusse. Eh bien, on est marrant. On est bien dans la merde, je vous le dis. Donc voilà, voilou. Donc si les militaires français pouvaient arrêter d'être débiles et de faire le coup de main pour le roi de Prusse, ce serait bien. Sur ce, je vous laisse réfléchir à votre avenir très très proche et sinon, ben écoutez, vous savez, aux dernières nouvelles, il paraît qu'ils sont armés de pelles. Donc vous allez prendre des coups de pelle dans la tronche. Heureusement qu'ils sont pas armés avec des vrais fusils. Heureusement. Ah, vous avez pas entendu LCU? Oui, LCI, elle a été rebaptisée LCU. La chaîne ukrainienne. C'est pour ça. Ils racontent tellement de conneries. Ah, les Russes, soi-disant, ils ont plus de munitions, ils se battent à coups de pelle. Bref, les descendants d'Allemands là qui sont positionnés en Pologne, en Lituanie, je sais pas quoi là, vous allez prendre des coups de pelle sur la tronche. Voilà, vous êtes avertis. Donc voilà pourquoi on est emmerdé. Pour le match retour. À coups de pelle. Bon allez, salut les gens. Et je sais pas, trouvez une solution, faites un match retour ailleurs, autre chose. Passez à l'airsoft, ça peut être drôle. Allez, à plus.